Et Daniel Darieux, on en parle avec Clara Laurent, auteure de Daniel Darieux, une femme moderne. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui vous frappe chez Daniel Darieux? Sa modernité, comme votre livre le laisse entendre? Oui, absolument. Dans votre reportage, on parle d'elle comme d'une ingénue dans les années 30. En vérité, elle ne joue pas beaucoup les ingénues. Elle joue plutôt une jeune femme de tête, une jeune femme insolente, impertinente, très drôle, loufoque. Elle est effectivement dans les années 30 un modèle en fait pour les jeunes femmes de son époque. Elle a commencé le cinéma à 14 ans pour le rôle principal dans Le Bal de Willem Tell. Et elle tourne à Hollywood à l'âge de 20 ans. On l'appelait la coqueluche de Paris à l'époque. Oui, en fait, c'était le titre du film américain, effectivement, qu'elle tourne en 38. En anglais, c'était The Rage of Paris. Et donc, dans ce film-là, justement, elle est extrêmement sémillante et insolente. Et dans les années 50, alors elle joue dans La Ronde de Max Ophüls, c'est dans Madame 2. C'est un peu, on peut dire, sa deuxième carrière, celle de la plénitude avec de très grands cinéastes français. Oui, alors Max Ophüls, bon, qui était allemand, mais qui effectivement a adapté Maupassant et qui l'a fait jouer dans certainement le plus grand film en fait dans lequel elle est jouée, Madame 2, qu'elle-même en fait, c'était son film préféré en fait, Madame 2. Et pourquoi? Euh, mais je crois, d'abord c'est un chef-d'œuvre, indéniablement. Je crois que aujourd'hui, quand on fait des sondages auprès d'historiens du cinéma, quels sont les 100 plus grands films de l'histoire du cinéma, Madame 2 arrive maintenant vraiment dans les 10 premiers. C'est vraiment une espèce de miracle ce film. Et puis c'est vrai qu'elle déploie un jeu d'une subtilité rare dans ce film. Max Ophüls, en fait, elle l'adorait. Darieux était la muse d'Ophüls et en même temps, il savait aussi sortir d'elle le meilleur en termes de jeu. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle était reconnaissante en fait. Et Gérard Philippe devient son partenaire fétiche dans le chef-d'œuvre Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara, inspiré de Stendhal. Elle parle de lui, j'ai entendu dans une interview avec beaucoup de tendresse. Oui, alors en fait, lors du tournage de ce film, Gérard Philippe était assez secret, assez difficile d'accès, elle raconte ça. Et puis après, elle l'a retrouvé dans Peau Bouille et elle l'a découvert. Elle a adoré tourner ce film, Le Roger le Noir, c'est peut-être pas le film qui a le mieux vieilli de tous les films de la filmographie de Darieux, mais c'est sûr que c'est un film qui a eu un immense succès à sa sortie. Ça a été un triomphe absolu. Elle a joué aussi, pour terminer, théâtre, pour le théâtre et pour la télévision. Jusqu'à il y a quelques années, la longévité finalement de sa carrière est unique. Oui, je crois qu'on peut dire ça parce qu'elle n'a même pas en fait 14 ans lorsqu'elle tourne dans son premier film. Elle a 13 ans et demi, elle va souffler ses 14 bougies sur le tournage. Son dernier film, c'est 2010, donc elle a 93 ans. Et je crois qu'aucune actrice n'a eu une telle longévité sans aucun creux. Il n'y a que les années 70 en fait où elle joue moins. Et c'est 103 films comme ça qui permettent de parcourir 80 ans de cinéma. Donc je crois que c'est tout à fait singulier. Et puis c'était une star dans les années 30, 40, 50. Et quand on la retrouve effectivement chez Ozon, je crois que si Ozon l'a choisie, c'est parce que c'est la doyenne de ces stars françaises. Et ça, je crois il l'a bien mise en valeur dans 8 femmes. Merci beaucoup Clara Laurent d'avoir été avec nous ce soir, auteure de Daniel Darieux, une femme moderne.